Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Votre Miss Météo Énergie est de retour en toute forme. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, comme est tornade, vous allez bien. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que notre petite famille d'âmes ne cesse de grandir. Donc, merci infiniment à toutes celles et ceux qui cliquent sur s'abonner, sur les likes, qui me laissent des cœurs, d'adorables commentaires. Vous m'envoyez aussi parfois des mails. Vous êtes vraiment des amours. Je vous remercie infiniment pour votre gentillesse à mon égard. Et sachez aussi que je suis touchée aussi par votre confiance, sincèrement, pour toutes celles et ceux qui réserve des séances privées avec moi ou des séances de coaching, sachez que votre confiance m'honore et je ferai tout pour en être digne, pour vous aider dans votre transformation, vous aider à atteindre votre meilleure version et à ne pas perdre du temps dans des futilités. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont nouvellement abonnées. Merci de me faire confiance. Merci pour votre fidélité, votre présence, votre amabilité. Et merci à mes tornades de toujours qui me suivent depuis le début de cette aventure. Donc, merci infiniment. Allez, on passe au tirage. Alors, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous actuellement, hein, mes chers tornades et mes tornados? Nous allons regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre de par ce tirage. Alors, on parle d'occupation, de travail, une longue route, cette carte de désespoir voulait absolument venir. Alors, il y a quelqu'un qui est désespéré. Alors, qui de vous ou de lui ou d'elle est désespéré, mais on a une énergie de désespoir. Allez. Alors, vous, il y a une longue route qui vous est ouverte. La route de votre destin, le cheminement de votre vie, c'est une longue route. Et vous êtes comme une sorte de papillon. Vous papillonnez. Vous avez toujours été comme un papillon, très libre, très légère ou très léger. Vous avez cette énergie du papillon. C'est-à-dire que vous êtes capable de changer de chemin, de changer de fleur, de butiner une autre fleur, de changer de parcours, de changer de projet, de changer de travail. Vous êtes appelé dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie, à muter souvent, à vous transformer souvent. C'est cette énergie du papillon qui vous caractérise. Et on a l'énergie de votre personne, on a cette personne qui est désespérée actuellement. Alors je pense qu'elle est désespérée de par votre éloignement, parce que vous êtes un papillon et donc on a cette énergie de polarité masculine. Alors je le rappelle, l'énergie de polarité masculine peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Il n'est pas question de sexe, mais d'énergie, de reconnaissance énergétique. Et donc, je disais que cette personne, qui est votre personne, est assez désespérée parce que c'est quelqu'un qui est plongé dans des occupations. Alors, je dirais que vous êtes beaucoup plus libre que cette personne. Cette personne n'est pas aussi libre que vous. Cette personne est beaucoup plus ancrée. Cette personne n'est pas un papillon. Cette personne ne mute pas, ne se transforme pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui est très ancré, qui fait tous les jours la même chose, tous les jours le même cirque, le même circuit, en lien avec ses occupations. Et cette personne est désespérée, fatiguée, n'en peut plus de cette distance par rapport à ses occupations qui vous freinent, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et puis vous, semble-t-il que vous êtes aussi occupé par vos propres occupations et vous cheminez dans votre cheminement de vie de façon très aisée, très naturelle, très fluide, un peu comme une petite fée. J'ai eu Tinkerbell. Tinkerbell, je pense que c'est la petite fée clochette. Vous avez cette énergie de, si vous êtes une femme, une tornade, cette énergie de petite fée clochette où ça avance, on papillonne, on voyage, on mute, on se transforme, on change.
On n'a même pas peur, quoi. Donc vous avez vraiment cette énergie, mes chers tornades, qui vous caractérise. Alors vous vous reconnaîtrez, hein, chacun se reconnaîtra, mais on a quelqu'un de désespéré, de fatigué par rapport à ses obligations professionnelles où il y a un blocage par rapport aux occupations de cette personne. Mais encore, pourquoi cette personne est désespérée? Pourquoi cette personne est désespérée? Parce qu'il pense à vous tout le temps, parce que vous êtes dans toutes ses pensées. On a quelqu'un qui pense à vous 24 heures sur 24, qui souhaite vous offrir une rose, qui souhaite vous offrir son amour, son attention, ses sentiments, tout ce qu'il y a à vous offrir. Et quel désespoir que finalement de rester comme ça dans un coin, à ne faire que penser, à ne faire que rêver, étant emprisonné dans une sorte de box, dans une sorte de boîte professionnelle et toujours occupé à travailler. J'ai cette énergie aussi de, vous savez, des nains, des 7 petits nains de Blanche-Neige. Travaille beaucoup. Et vous êtes dans toutes ses pensées à cette personne. Que ça le désespère, que ça le tente de ne pas avoir cette proximité avec vous. C'est une question de proximité. Ouais, c'est l'attente qui rend cette personne dingue. Ça le rend malade. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite vous courtiser, qui souhaite jouer de son sex appeal, de sa beauté. Et puis, c'est quelqu'un qui souhaite vous convaincre qu'il est la bonne personne pour vous, que vous n'avez pas à aller voir ailleurs, que cette personne est ce qu'il vous faut. Exactement, je vous ai dit, c'est cette envie d'ancrage, de stabilité, de se dire on est là l'un pour l'autre, on se courtise, on se cherche, on pense l'un à l'autre, mais j'ai vraiment cette personne qui est désespérée, qui pense beaucoup à vous, qui souhaite vous courtiser et qui souhaite sortir de ses énergies d'occupation pour s'ancrer à vous. Posez l'encre. Et vous, vous êtes un joueur ou une joueuse, vous aimez jouer avec cette personne, vous adorez jouer avec cette personne. Alors, soit c'est votre enfant intérieur qui aime jouer avec cette personne, soit il y a un enfant dans le tableau. Ou c'est votre enfant intérieur à vous qui adore jouer avec cette personne et qui pense à cette personne assez souvent et votre enfant intérieur est attiré par cette personne. Alors, mais encore, nous avons une bonne dame. Une bonne dame. Alors, cette personne doit probablement avoir une maman qui pense à lui aussi et à laquelle il pense. Personne fausse. On vous dit que dans l'entourage professionnel de cette personne, il y a des personnes fausses, fake. Une carte, s'il vous plaît. Alors, de cet ancrage que cette personne souhaite s'ancrer. Voyage. Alors, il est possible que vous êtes à distance, qu'il vous faut voyager pour vous voir, pour vous retrouver. On vous dit que vous allez voyager pour retrouver cette personne, bientôt. Ouais, bientôt, vous allez voyager pour revoir cette personne. Mais encore, alors, on voit que vous aimez jouer avec cette personne. Grand honneur. Vous aimez jouer avec cette personne, mais en tout bien, tout honneur. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont très purs, très sincères, très nobles, avec beaucoup de noblesse d'âme. Il y a ces énergies de communauté. Alors, vous avez peut-être une communauté familiale, professionnelle, voilà, tout dépend. Qu'est-ce qui se passe avec cette bonne dame? Il y a un nouveau départ pour cette bonne maman. On vous dit que vous allez vous épanouir dans cette relation avec cette personne. Vous vous dirigez vers un épanouissement à venir.
et une chance. C'est une chance de vous épanouir. Vous allez avoir une chance de vous épanouir avec cette personne. Très très pures, ces énergies. On a ces énergies d'honneur, de noblesse d'âme, de pureté, de vérité. C'est très joli. À une période, c'était froid, mais la période de froid est derrière vous. Là, vous vous dirigez vers un nouveau départ, une nouvelle chance de vous épanouir. Cette bonne dame va avoir un gain exceptionnel qui se dirige vers elle. En tout cas, vous êtes dans les pensées de cette personne. C'est quelqu'un qui ne fait que penser à vous. C'est quelqu'un qui souhaite avoir de nouvelles idées pour votre épanouissement, de nouvelles idées pour comment vous courtiser différemment. Quelqu'un souhaite vous courtiser, mais de façon différente. C'est quelqu'un qui souhaite faire émerger de nouvelles idées pour vous plaire, pour vous séduire, pour jouer avec vous. Préoccupation et occupation. Vous occupez l'esprit de cette personne. Vous êtes dans toutes ces pensées. Il y a ces énergies de désespoir, de fatigue, parce que c'est peut-être un peu compliqué. Et vous êtes dans l'attente, vous attendez votre prince ou votre princesse. Changement, on vous dit que la phase de froid est terminée, qu'il va y avoir du changement, du mouvement, de l'ancrage, de nouveaux jeux amoureux à venir. C'est trop chou. C'est beaucoup trop chou. En tout cas, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci infiniment de soutenir mon travail. Merci aussi à toutes celles et ceux qui laissent des dons sur PayPal, ceux qui me permettent d'investir dans de nouveaux oracles, dans de nouveaux tarots, ce qui me permet d'être plus présente sur YouTube. Du plus petit don au plus grand, merci beaucoup. Namasté mes chers. Alors nous allons regarder l'état des cœurs. Maintenant on sait que cette personne pense à vous, qu'il veut vous retrouver, qu'il veut vous séduire, vous courtiser. Alors, pour cette polarité masculine, qu'est-ce qui se passe? Je suis maladroit et fougue, cœur de feu, irréfléchi et sans concession. Alors, c'est quelqu'un qui ressent une fougue très très intense. On a le cœur qui brûle, que de fougue. Et voilà, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas et qui ne souhaite plus faire de concessions. Son cœur est en feu. Fire for you. His heart is burning. Son cœur brûle. Couleur, cœur couleur, au bout du tunnel, joie et plaisir. Alors c'est quelqu'un qui souhaite de la joie, du plaisir avec vous, qui ne souhaite pas faire de concessions avec vous et qui souhaite être fougueux, passionné. Vous êtes son rêve, il est vraiment en train de rêver de vous, vous rendez sa vie intéressante. Et c'est quelqu'un qui va vous révéler ses rêves. Et vous éveillez en lui de nouveaux rêves, de nouveaux désirs, de joie et de plaisir, et de fougue intérieure. Et vous alors? Vous êtes lente, ou lent, lenteur et indécision. Vous savez pas trop, vous tâtonnez. On vous dit de rester optimiste, que le meilleur se dirige vers vous, que vous vous dirigez vers la réalisation de tous vos désirs, qu'il faut cultiver votre lumière, qu'il ne faut pas avoir peur et de ne pas vous mettre en indécision, d'accord? Voilà, plutôt découverte et légèreté. Vous allez aller vers de la légèreté, de nouvelles découvertes. Vous allez vous essayer au plaisir que cette personne va vous proposer, parce que c'est quelqu'un qui veut jouer, qui ne veut que de joie et de plaisir, qui rêve, qui a des rêves qui s'éveillent en lui ou en elle. Il y a beaucoup de fougue et de passion. Maintenant, vous essayez de ralentir peut-être la cadence,
mais on vous dit que laissez-vous porter par les petits plaisirs que cette personne va vous offrir. Restez optimiste, allez vers des énergies de réalisation et sortez de ces énergies de lenteur et d'indécision, ça ne sert à rien. Vivez votre vie comme si c'était voilà, la dernière fois. Vivez cette relation comme si c'était la dernière relation. Profitez de chaque instant parce que la vie passe, parce que le temps passe beaucoup trop vite. Profitez de chaque moment sans trop vous projeter, sans trop vous poser de questions. Voilà, je ne vous dis pas de vous jeter dans la fosse au lion sans faire attention à vous, voilà. Mais faites attention à ne pas gâcher une belle histoire par peur de ce que ça pourrait être alors que ça ne va être que du bonheur. Voilà, mon conseil, euh, le conseil de votre coach aujourd'hui, c'est de vraiment lâcher prise, de vous laisser porter, de vous amuser et de prendre du plaisir. Enjoy the ride. Vous avez peur d'être vulnérable, d'être fragilisé. Vous n'avez pas envie qu'on vous rebrise le cœur. Mais on vous dit de croire au bonheur. Il faut croire au bonheur. Si vous ne croyez plus au bonheur, comment vous allez l'attirer? Vous ne pouvez pas attirer le bonheur si vous n'y croyez pas. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme tarot? Allez, on va prendre le tarot grunge. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers mes consultantes ou mes consultants, mes tornades et mes tornados? Qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes d'énergie? Un roi d'épée. Alors, il y a un roi d'épée qui souhaite communiquer avec vous. Il y a une communication que vous allez recevoir d'un roi d'épée. Un roi d'épée qui n'est pas très content ou qui est un peu stressé ou qui est un peu désespéré. Bon, comme on a vu depuis le début du tirage, on a cette énergie qui est un peu désespérée, un peu bloquée. C'est quelqu'un qui est très occupé par ses occupations. On l'a vu, mais c'est quelqu'un où vous êtes dans toutes ses pensées. Il y a ces énergies de pragmatisme très très intenses chez cette personne, mais on a vraiment quelqu'un qui pense à vous 24 heures sur 24 et qui souhaite communiquer. Valet d'épée. Vraiment, on a quelqu'un qui va communiquer. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce roi d'épée qui pense à vous? La tour. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui souhaite un changement existentiel, qui souhaite qui souhaite aller vers de nouvelles énergies. Et c'est quelqu'un qui veut vous inviter à prendre un verre, un café, dîner. Voilà, une invitation amoureuse se dirige vers vous. Mais on a ce roi d'épée qui souhaite absolument changer de vie, repartir à zéro. Et il va vous inviter à le revoir ou à la revoir, à vous retrouver pour des retrouvailles. Mais encore, qu'est-ce qu'il vous veut? C'est quelqu'un qui vous suit, hein. Le diable. Vous êtes dans un lien passionnant et passionnel. On voit que cette personne est obsédée par vous. Il y a cette obsession physique, charnelle, intense que cette personne subit, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment subir. Et c'est ce qui pousse cette personne à un changement existentiel, à changer de vie. Alors peut-être que cette personne n'était pas capable d'être en couple avec vous parce que elle avait des problèmes dans sa vie professionnelle. Il y a aussi cette envie de changer de vie. De la tour, c'est quand on a envie de changer de vie, quand on en a marre de son ancienne vie, quand on n'en peut plus de reproduire les mêmes schémas.
En tout cas, on a quelqu'un qui a toujours été en quête de liberté, un genre d'anticonformiste, très très autodéterminé, mais avec lui, avec lui ou avec elle, vous êtes dans un lien obsessionnel. Là, on a quelqu'un qui souhaite se libérer complètement, qui souhaite révolutionner sa vie, qui souhaite créer un nouveau chemin de vie avec vous. Et c'est avec vous que cette personne souhaite l'as de coupe, c'est-à-dire le nouvel engagement amoureux. C'est quelqu'un qui souhaite véritablement aller vers un nouvel engagement amoureux. Et c'est vous qui êtes dans son esprit, vous qui êtes la meilleure personne avec qui il peut avoir de l'amour, un centre émotionnel stable, un éveil spirituel aussi. Et donc, on a ce roi d'épée qui est prêt, voilà, à changer à changer sa vie, quoi. 10 de Pentacle. Il y a cette envie d'avoir cette sécurité familiale, cette sécurité business, cette sécurité financière, pécuniaire chez cette personne. On a quelqu'un qui souhaite se diriger vers le tout avoir, un travail, une famille, un ancrage, une stabilité. Voilà ce que cette personne désire. Repartir à zéro, faire en sorte que son business continue de tenir la route, en parallèle qu'il ait de l'amour, de la compassion dans sa vie de vous, parce que c'est quelqu'un qui ressent le manque de votre chaleur, de votre amour, de votre compassion, beaucoup. D'où l'énergie du fait que cette personne soit désespérée. Mais encore, qu'est-ce qui va se diriger vers cette énergie de roi d'épée? Qu'est-ce qui va se passer entre vous et lui? Alors j'ai un cavalier de bâton et la justice renversée. Ça, je dirais que c'est une autre énergie qui pense à vous. Si j'ai pas l'impression que c'est l'énergie de cette personne. Il y a une deuxième énergie qui pense à vous, qui est renversée, qui n'arrive pas à vous parler, qui n'arrive pas à se faire justice et qui n'arrive pas à être juste avec vous aussi. Donc il y a deux énergies qui pensent à vous. Il y a deux énergies qui pensent à vous. Il y en a un qui n'arrive pas à vous parler, qui n'arrive pas à prendre son courage à deux mains pour venir vous révéler ses sentiments, ses intentions, ce qu'il pense, ce qu'il veut. Et il y en a un qui est prêt à tout faire. Alors, il est possible aussi que ce roi d'épée ait un problème de justice, de paperasse, etc. Vous avez deux personnes qui pensent à vous, deux personnes qui tendent vers un objectif par rapport à vous. Vous qui êtes la reine de bâton. Donc vous avez l'énergie de la reine de bâton, très belle, très sexy, très confiante, très courageuse. Voilà. Et votre cavalier de pentacle qui pense à vous, on a quelqu'un qui vous êtes dans toutes ses pensées. En revanche, il est lent. Il y a beaucoup de lenteur chez cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous respecte énormément, qui respecte vos qualités, toutes vos qualités. Mais encore, qu'est-ce qu'il a, ce cavalier de pentacle, qui est endiablé par vous, qui pense à vous 24 heures sur 24? Qu'est-ce qu'il veut? Valet d'épée. Donc, c'est cette énergie de roi d'épée. Il veut communiquer, il veut vous dire sa vérité, il veut trouver le moyen d'arrêter d'être lent. Parce qu'il a été lent, mais s'il a été lent dans votre parcours, c'est parce que il avait une vie professionnelle chaotique. On voit bien la tour, on voit un genre d'immeuble de businessman ou de businesswoman où c'est très compliqué, où on est dans des énergies très professionnelles, rigides, très formelles, avec des directives assez rigides.
Et c'est ça que cette personne souhaite quitter et se libérer de ça pour aller repartir à zéro et rebâtir un nouveau monde avec plus de compassion, moins de rigidité, moins cet aspect formel, moins cet aspect étouffant qu'on peut retrouver dans les grandes entreprises, dans les grandes multinationales, qu'on peut retrouver un peu là où toutes ces personnes subissent des burn-out ou des dépressions. Vous voyez, c'est ça que cette personne souhaite sortir de ça pour aller vers des énergies de lâcher prise, de well-being, de wellness, de bien-être, etc. Et c'est quelqu'un qui vous adore, qui vous respecte aussi, puisqu'il sent que vous êtes quelqu'un avec qui on peut faire des choses, on ne s'ennuie pas. C'est quelqu'un qui vous trouve charismatique, anticonformiste aussi comme lui, et très déterminé, très sauvage. Et cette personne adore ça chez vous et en vous. Beaucoup, beaucoup de respect. Cette personne éprouve pour vous. Hein. C'est très intense comme respect. Et puis cette personne se dirige vers vous. Vous allez recevoir une communication de cette personne qui pense à vous et qui a hâte de vous retrouver. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un d'intellectuel qui a une intégrité morale. Et on a une autre énergie qui pense à vous, mais qui est incapable de venir vous confronter. La deuxième énergie est une poule mouillée. Ce cavalier de bâton est une poule mouillée. Il est renversé. Reine d'épée. Cette deuxième énergie a peur que s'il vous parle, en fait, vous lui dites ciao ciao, ne me parle pas, ne me dérange pas, j'ai plus rien à faire avec toi. Voilà, mais ça c'est une idée qui lui est propre. Hein. C'est cette personne qui vous voit comme ça, qui vous ressent comme ça. Alors, ce roi d'épée, 4 d'épée. Alors, il pense à vous 24 heures sur 24, vous êtes dans toutes ses pensées. Comme je vous ai dit, il est en train de préparer un plan, un nouveau plan pour tendre vers son objectif. 5 de coupe. On a quelqu'un qui veut arriver à un objectif où finalement, il n'y a que du positif. On ne garde que le meilleur. Et vous, alors qu'est-ce qui se dirige vers vous? Votre cavalier d'épée, toujours cette énergie de roi d'épée, de valet d'épée, de cavalier de pentacle et de cavalier d'épée, c'est l'énergie de votre personne. Ça, c'est lui votre autre, c'est elle votre autre. De toute façon, vous êtes vraiment... vous ne pourrez pas échapper à votre destin. Et votre destin, c'est ce roi d'épée. Vous ne pourrez pas lui échapper. Qu'est-ce qui va se passer entre cette reine de bâton et ce cavalier d'épée? Le chariot. Votre relation va s'améliorer. Vous allez trouver des solutions et vous allez améliorer votre situation. Mais encore, le monde. Vous allez avoir un nouveau monde, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité avec votre autre qui est ce roi d'épée, le valet d'épée, le cavalier d'épée. Il va vous entourer. Cette personne deviendra votre entourage principal dans les années, les mois à venir. Et vous avez eu du choix dans votre vie, beaucoup de choix avec l'énergie du 4 de coupe. C'est-à-dire que vous avez du choix et vous avez toujours eu du choix et vous aurez toujours du choix. Vous êtes quelqu'un de sollicité qui plaît et vous plairez toujours. Mais cette personne va vous capturer pour lui et que pour lui. Cette personne ne vous partagera pas. Cette personne ne souhaite pas vous partager. Cette personne vous voit comme son nouveau monde, comme sa nouvelle vie, comme cet objectif qu'il souhaite atteindre. Il y a beaucoup de passion que cette personne ressent pour vous. Et puis, on a quelqu'un qui ne vous lâchera pas. Hein. Il ne va pas lâcher l'affaire et c'est quelqu'un qui va vous capturer avec ses énergies d'épée ou c'est quelqu'un qui... on n'a pas un petit joueur là. On a quelqu'un qui actuellement essaye de récupérer, va passer par une phase de récupération, une phase de repos. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a eu une fatigue émotionnelle par rapport à des problèmes en justice. Et c'est maintenant que cette personne est en repos, récupère, se rétablit, ou simplement qu'il a été malade. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace, de l'audace et encore de l'audace. Beaucoup d'audace chez cette personne, beaucoup d'ambition
Et son ambition, c'est d'être audacieux avec vous dans votre histoire d'amour. Vous allez voir qu'il va être de plus en plus audacieux à vous proposer quelque chose qui tient la route. Il y a aussi un mouvement, un déplacement. Alors, ce roi d'épée, ouais, des rêves, il en a plein la tête. Des fantasmes, il en a plein la tête. Et vous faites partie de tous ces rêves et de tous ces fantasmes. Et chaque rêve qu'il imagine pour lui dans son ascension, dans son développement, dans sa croissance, vous faites partie du tableau, vous faites partie du dessin, vous faites partie de son tout. Hum, 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a été torturé, qui est passé par beaucoup de moments difficiles, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut ne voir que le côté positif. Mais encore, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux alors? 9 de coupe. Vous êtes son rêve, il est le vôtre. Chacun est le rêve de l'autre. Il y a des pentacles aussi. On se dirige vers une abondance financière ensemble. Trop de cartes. Alors, ce nouveau monde, toujours en croissance, en avancement, en ascension, que de croissance dans cette histoire. Il va y avoir de l'avancement. Dans cette histoire qui est très jolie, très belle, beaucoup d'abondance, beaucoup de croissance. Donc on a quelqu'un qui va vous entourer, qui va un peu prendre le dessus sur les autres énergies que vous avez dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va prendre le dessus et qui va vous capturer. Vous qui êtes aussi la grande prêtresse, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous avez toujours été guidé et vous le serez toujours. Vous êtes la grande prêtresse. Cette personne vous admire énormément et tend vers un nouvel objectif en votre compagnie. Avec beaucoup de force. Vous êtes aussi la reine de coupe. Avec cette personne, vous allez baisser la garde. Vous allez baisser la garde et vous allez être de plus en plus tendre, de plus en plus gentil, de plus en plus douce, de plus en plus dans la compassion. Vous baisserez votre garde et vous irez vers des énergies de réalisation ensemble. Vous allez réaliser des choses ensemble. Et vous allez vous amuser avec l'énergie de 3 de coupe. Amusement, réalisation, partenariat, croissance, ascension. Que de développement dans cette histoire. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, mes chers. Profitez-en. Profitez-en bien. Et enjoy the ride. Comme je le disais, si vous souhaitez un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Et je me ferai une joie de vous faire votre propre bilan énergétique. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.